Les soldes, c'est fini. Des clients ont pu en profiter, mais pas suffisamment aux yeux des commerçants. Les 4 semaines de rabais ne sont pas à la hauteur des attentes. À l'échelle nationale, les ventes sont en chute de 7 à 30% selon la Confédération des commerçants de France. Pole dance, yoga aérien ou fitness, Nadine Verlet est de retour. 2 ans après la fermeture de sa salle Challenge Faculty à Grosse-Biederstroff, elle vient d'ouvrir Go Naturo Body au centre-ville de Sarreguemines. Elle propose aussi des cours collectifs dédiés au renforcement musculaire. Des chouettes de l'Oural réintroduites en Bavière. C'est un programme européen de réintroduction mis en place depuis 2 ans par le parc animalier Sainte-Croix à Rhodes. Le dispositif a déjà permis la naissance d'un bébé chouette en milieu naturel. C'était une première depuis un siècle. Le bébé était issu d'un couple de rapaces réintroduits. C'est reparti pour les soirs d'été à Sarralbe. Il y en a 3 cette année, des vendredis soirs animés avec un marché du terroir et d'artisanat et un concert gratuit différent à chaque fois. Prochain rendez-vous les 2 et 16 août. Des nouveautés à la rentrée, l'école de musique et de danse de Sarralbe va proposer 3 nouveaux créneaux. Pour les découvrir en avant-première, un stage est organisé pendant 2 semaines. Il est gratuit pour les élèves de l'école et les habitants de Sarralbe. Pour les autres, c'est 5 € la séance. Bienvenue sur Mosaïque Cristal. On parlera aussi de tir sportif avec nos 2 invités du jour. Eugène Muller est le président de la société d'escrime et de tir de beach et Anthony Veil est un jeune champion. On fera le point sur le palmarès de la saison dans quelques minutes. On s'intéresse d'abord au commerce. Les soldes d'été, c'est déjà fini. Hier, c'était le tout dernier jour pour proposer des remises avantageuses. Au centre-ville de Sarreguemines, les commerçants étaient nombreux à parier sur les dernières des marques pour faire remonter leur chiffre d'affaires. Camille Henriot est allée à leur rencontre pour connaître leur ressenti sur cette période de vente à prix cassé. Il y avait de l'affluence ce mardi matin dans plusieurs boutiques du centre-ville de Sarreguemines. Ces clients ont voulu profiter des derniers articles soldés pour faire quelques bonnes affaires. De nombreux commerçants ont parié sur ces dernières démarques pour attirer la clientèle. Ils tirent un bilan plutôt mitigé de ces soldes d'été. Alors écoutez, les soldes, je dirais en demi-teinte quand même cette année. La météo n'était pas vraiment de notre côté, donc début de saison, les gens étaient assez frileux à acheter des vêtements d'été. Ça a été un peu moyen, c'est surtout ce que je disais tout à l'heure, c'est par rapport au climat. Le temps a fait que les gens n'ont pas envie de sortir. Quand le soleil est enfin arrivé, on a eu cet aspect politique, je trouve, qui a vraiment pesé sur le moral des gens. Mais maintenant, nos clientes sont au rendez-vous, donc on espère que cette saison va se terminer en beauté. Voilà. Étonnamment bien, c'est vrai qu'on avait pas mal de monde et on est plutôt content de ce qu'il y a eu comme vente. C'est vrai que le temps, il n'a pas toujours été très favorable. Alors ouais, mais ça nous a permis de vendre plus de baskets et plus de choses fermées. Bon, après les nu-pieds aussi sont bien partis, les jours où il faisait plus beau, mais c'est vrai qu'on est content, ouais. Au centre-ville de Sarreguemines, certains ont su tirer leur épingle du jeu. Les ventes fluctuent d'un commerce à un autre, mais au niveau national, la tendance est bel et bien à la baisse, avec une chute de 7 à 30% des ventes pendant ces soldes d'été, selon la Confédération des commerçants de France. C'est décidément face à ses adhérents qu'elle se sent le mieux. Nadine Verlet, coach sportive, est de retour avec un nouveau studio à Sarreguemines. Il y a 2 ans, alors qu'elle avait déménagé pour un espace plus grand en zone commerciale de Grosse-Biederstroff, son projet avait été stoppé net. Elle avait alors abandonné toute idée de nouvelle salle. Elle a finalement changé d'avis. Reportage de Marie-Morgane Pires. Sourire aux lèvres, Nadine Verlet renoue avec sa passion, le partage du fitness. Elle est de retour à Sarreguemines avec une nouvelle salle, Go Naturo Body. Après la désillusion de sa salle Challenge Faculty à Grosse-Biederstroff, qu'elle avait été contrainte de quitter en 2022 pour laisser place au déménagement d'un supermarché, elle ne pensait plus se lancer dans une telle aventure. Et pourtant... C'est le manque d'animer les cours, de l'énergie qu'on échangeait, ça m'a vraiment manqué. Et je regardais un petit peu comme ça les annonces au cas où. Et puis bon, il y a un local qui s'est présenté qui pouvait correspondre. J'ai visité et puis hop, ça s'est enchaîné. On va redresser. Inspire, tends les bras. Et souffle, allonge la jambe derrière, tends le pied. Go Naturo Body a ouvert ses portes le 22 juillet, cette fois au centre-ville de Sarreguemines, et les premiers créneaux affichent complet. Parmi les inscrits, Nadine retrouve pour moitié des anciennes adhérentes, mais aussi de nouveaux visages.
La coach garde le même concept qui l'anime depuis l'ouverture de sa première salle en 2014 dans le quartier de Velferdin, des cours collectifs originaux qui misent sur le renforcement musculaire. Elle apporte avec ce projet de nouvelles disciplines comme le TRX, du travail avec des sangles, ou le yoga aérien. C'est ça, voilà. Et après, tu mets les deux mains là, tu te hisses et tu tends. Voilà, celle-là est tendue, celle-là est fléchie. Ouais, super. Il faut passer autour, enfin il y a vraiment un peu plus de visuel à suivre en direct. Les autres disciplines aériennes, en fait, je leur explique, je les corrige sur le moment, alors que là, on va le suivre comme un cours collectif. Et donc ça va un peu obliger à être resté concentré sur moi, sur ce que je fais. Et donc ça va leur faire oublier aussi le reste. Elles ne vont pas être en train de faire le cours et puis penser à autre chose, au repas du soir et des choses là. Donc ça permet vraiment une espèce d'oubli de tous les problèmes et voilà, d'être vraiment dans le moment présent. Là, j'ai croisé ma jambe au-dessus. Et celle-ci, elle va continuer en fait. Je vais continuer ma rotation. Je tourne, je tourne, je tourne et j'arrive là. Et on fléchit celle d'en dessous. Nadine Verlet propose aussi des cours qu'elle enseignait déjà auparavant, comme la pole dance, qu'elle pratique depuis de nombreuses années. Ensuite, la dernière figure. Tout autre sport, on s'intéresse au tir à présent avec nos invités du jour. Eugène Muller, c'est une très belle saison qui vient de s'achever pour la Société d'escrime et de tir de beach. Oui, en effet, c'est une grande récolte cette année, notamment, déjà en individuel, on peut mettre en 3 catégories. En individuel, avec 2 titres de champion de France, 2 titres de vice-champion de France et 5 médailles de bronze, en individuel toujours. Et là, en équipe, donc une équipe, elle est composée de 3 tireurs, que ce soit carabine ou pistolet, dans la même catégorie, la même discipline. Et là, on a aussi une médaille de champion de France, vice-champion de France et 2 en bronze pour les carabines. Et le summum, c'est le championnat de France des clubs où on a l'équipe carabine à Haguenau qui a fait champion de France à la carabine. Une équipe est composée de 5 tireurs. Et aussi aux 25 mètres cette année, les pistolets ont fait champion de France, mais en 2e division les 2 fois. Et à Haguenau également, aux 10 mètres, le pistolet qui a fait médaille de bronze au championnat de France des clubs. Et en 1re division, nous avions une équipe de carabine engagée, 5 tireurs, et ils ont terminé au pied du podium à la 4e place. Donc c'est un résultat vraiment impressionnant cette année. Waouh. Vraiment, on peut le dire, waouh. Alors dans tout ça, Anthony, toi, quelles ont été tes performances cette année? Alors pour moi, c'était une année très belle, j'ai envie de dire, parce qu'au plan national, j'ai réussi à gagner plusieurs médailles de champion de France. J'ai été notamment champion de France en 10 mètres et en pistolet 25 mètres, excusez-moi. Et aussi quelques titres de 2e et 3e par-ci par-là. Et au-delà de ça, j'ai aussi réussi à gagner des belles médailles, des belles positions sur des compétitions internationales, comme au RIAC, qui était la première en décembre où j'ai réussi à finir 3e. Ensuite, j'avais le Grand Prix de France, où là j'ai réussi sur 2 tirs consécutifs à finir 1er et 3e. Et ensuite, il y avait Lucerne, qui est en Suisse, où j'ai également réussi à avoir des très belles places. Et encore, finalement, il y a juste quelques jours, à Laufage, où j'ai réussi à finir 1er en pistolet vitesse olympique, ce qui est plutôt pas mal. Bravo, bravo. Alors Eugène Muller, moi je me pose la question, est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes comme Anthony, ou de moins jeunes d'ailleurs, sur lesquels vous avez des attentes particulières Oui, il y a pas mal de pépites au niveau du club. Je ne voudrais pas tous les nommer, mais il y en a beaucoup. Et on espère qu'ils continuent à faire des belles performances. Et parfois, il y en a qui sont seulement arrivés 4e. C'est rageant quand on est au pied du podium. Et notamment, je pense à Olga qui, à cause d'un 10e de points, s'est trouvé 4e. Donc, il y en a d'autres. Il y a Yacine qui a aussi fait 4e. Donc, c'est comme ça, c'est le sport. Alors, on voit, il y a des sacrés résultats, y compris dans des compétitions internationales. Du coup, est-ce qu'on peut aller jusqu'à rêver de voir un jour un tireur de beach au JO? On a déjà eu le privilège d'en avoir 4 dans les années précédentes.
on a toujours l'espoir d'en revoir d'autres, hein, de compléter cette série de 4. Anthony, toi, les JO, tu en rêves? De toute évidence, oui, c'est un peu le saint graal du sport en général, quoi. Après, faut comprendre que c'est pas évident, quoi. Il y a que un petit pourcentage des personnes qui, en général, font déjà du haut niveau, qui peuvent espérer vouloir faire ça, quoi. Mais tu as encore un petit peu de marge. Alors on va en parler, hein, les JO, parce que le tir sportif, c'est l'un des plus anciens sports à avoir été intégré aux Jeux Olympiques. Plusieurs catégories de tir sont concernées. On va faire un zoom sur 3 disciplines de tir qui seront dans quelques jours aux JO de Paris 2024. C'est un reportage d'Emma Facchetti. Pistolet 25 mètres, pistolet 25 mètres vitesse, carabine 50 mètres 3 positions. Zoom sur ces 3 catégories qui demandent beaucoup de concentration. Et on démarre avec l'épreuve la plus spectaculaire, le pistolet 25 mètres vitesse. Le tireur dispose de 8, puis 6 et enfin 4 secondes pour tirer ses 5 balles. Les vitesses d'exécution sont les plus rapides de toutes les disciplines ISSF, c'est-à-dire que ça vous stresse parce que 8 secondes, 6 secondes, c'est encore gérable. 4 secondes, il faut vraiment, on va dire, il faut vraiment bouffer du match pratiquement 2 à 3 fois par semaine. Là où il faut faire attention, c'est surtout ces organes de visée. C'est le bon maintien de l'arme, la bonne tenue du bras, ce qu'on appelle le lâcher, c'est-à-dire le point de pression que vous allez mettre avec votre index sur la détente. Ne pas donner effectivement de coups de doigt, il faut que ça soit à chaque fois fluide. Et c'est vrai que c'est une des disciplines les plus compliquées. Il faut de l'entraînement. La carabine 50 mètres 3 positions, la seule épreuve de tir à la carabine qui demande de changer de position. Pour les femmes, le but est simple, tirer 20 coups dans chacune des positions, genoux couchés puis debout, à l'aide d'une carabine de plomb. Alors c'est vraiment très différent les positions entre le genou, le couché et le debout. Le genou, il faut vraiment faire attention à tout, parce que toute la position est très importante, chaque petit détail peut faire bouger. Le couché, c'est surtout le vent. Le vent est très très important à ce moment-là. Et au debout, c'est toute la position aussi à faire attention. Le 25 mètres pistolet, l'incontournable. Composé de 3 séries de 20 coups, tirés en 150, 20 et 10 secondes, cette discipline alterne la précision et la maîtrise de tir. Sachant que 25 mètres par rapport aux 10 mètres, il y a du recul. On va dire que le recul de l'arme cache beaucoup de nos mouvements, de nos petits tocs quand on va tirer. Et du coup, c'est vraiment réussir à trouver un peu tout ce qui se passe derrière le recul et comprendre un peu la réaction de l'arme. Donc c'est ce qui fait la différence aux 10 mètres, quoi. Donc c'est vraiment ça. En plus de ces 3 disciplines, 4 autres figurent au programme des épreuves de tir sportif des Jeux Olympiques de Paris 2024, comme la carabine 10 mètres mix, senior, dame ou bien la fosse olympique. Alors on voit du coup que le tir, c'est pas simplement le tir, hein. Il y a plein de disciplines dans le tir. Quelles sont les disciplines qui sont pratiquées à Beach ? Alors à Beach, nous avons du 10 mètres en carabine et en pistolet. Nous avons du 25 mètres, donc ça c'est réservé au pistolet. Et nous avons aussi du 50 mètres, donc là c'est carabine. Donc soit au coucher, soit en 3 positions. Et vous avez aussi le pistolet libre à 50 mètres, qui est pas mal. Au total, dans toutes ces disciplines, il y a combien de licenciés actuellement à la 7 ? Actuellement, pour cette saison qui va se terminer, là, on avait 134 licenciés. Et parmi eux, Anthony. Alors Anthony, raconte-nous un petit peu, déjà, est-ce qu'on a le droit de savoir ton âge ? Alors moi j'ai 17 ans aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, ok. Et alors raconte-nous comment tu as intégré la 7, parce que je suppose que tu t'es pas tout d'un coup réveillé un matin en te disant j'ai envie de devenir tireur. Non, pas tout à fait, non. À vrai dire, au début, c'était il y a 8 ans déjà, ma tante avait inscrit ma sœur au tir et moi j'étais obligé de rester à côté parce que j'étais encore trop jeune. Alors à partir de ce moment-là, j'étais déjà un peu jaloux, j'avais envie de rejoindre le club. Et l'année d'après, j'ai sans hésitation voulu rejoindre, donc j'ai rejoint. Et après, pendant 8 ans, j'ai fait que tirer et puis voilà. Et ta sœur, elle continue aussi à tirer ? Elle tire aussi. Bon, maintenant que les études, elle est un peu moins présente, mais elle est aussi inscrite. Elle a continué aussi. Ouais. Est-ce que vous cherchez continuellement à recruter ? Oui, ça on est toujours en train de promouvoir notre tir sportif, notre discipline. On voit régulièrement la 7 qui mène des actions envers les jeunes, dans le milieu scolaire, vis-à-vis des femmes. Alors... Mais ça permet
disons, aux gens de venir découvrir, hein, parce qu'ils n'auraient peut-être pas poussé la porte chez nous comme ça. Et comme on va vers eux, ils peuvent profiter et essayer. Et par après, si ça leur plaît, venir chez nous et compléter nos équipes. Et voilà. Parce que du coup, ceux-là, pour les initiations, ça démarre quoi? Ça démarre par du tir laser? Bah, oui, quand on va à l'extérieur, c'est du tir laser. Bon, il y a 4-5 ans, on a acheté cet équipement-là, justement pour aller dans le milieu scolaire et puis aller à l'extérieur. Parce que sinon, à l'intérieur du club, bon, on ne peut que tirer au plomb, au 25, ou, enfin au 22 long rifle. Voilà, c'est plus ça. Hein. Bon, on n'arrête pas de parler de tir. Oui. Mais la 7, c'est la société d'escrime et de tir. Oui. Il y a encore de l'escrime à Beach parce qu'on parle que de tir non, en fait. Non, actuellement, non, même les plus anciens. Enfin, oui, parce que c'est à la base, quoi. C'est une fusion de deux sociétés. L'une qui était l'escrime et l'autre qui était une société de chasse, et ce qui a donné donc le nom à Société d'escrime et de tir en 1932. Et donc on se concentre sur le tir. Alors côté tir, quels sont vos projets, vos espoirs, vos attentes pour le club pour la prochaine saison? Ah bah, vous savez, l'année prochaine, on a 4 équipes en première division nationale. C'est vraiment important. Il y a très peu de clubs en France. J'en connais 2 autres encore donc, qui ont des performances comme ça. Donc, on va essayer de se maintenir à ce niveau. Hein. Donc voilà, ça va être difficile, mais bon, on a les tireurs qu'il faut et on pense faire des performances dans ce domaine-là. Joli challenge. Et alors toi, Anthony, à titre personnel, tu vises quoi pour la prochaine saison? Alors la prochaine saison, je passerai donc en junior, ce sera l'étape d'au-dessus. Je serai contre des personnes qui seront déjà plus âgées que moi, qui auront jusqu'à 3 ans de plus. Et donc bah là, le défi est un peu plus relevé, on va dire. Alors, ça change tout de changer de catégorie comme ça? Bah oui, parce que là, je passe d'une année où je suis avec des personnes qui ont 14 ans, 15 ans, 16, 17 peut-être. Et là, je serai un peu contre des adultes, on va dire, ou des pré-adultes comme moi. Et donc, qui ont un peu plus d'expérience. Alors, les chemins de France vont être un peu plus compliqués. Et après, bon, pour le plan international, la catégorie cadet n'existe pas. Alors, ça ne changera pas grand-chose. Ce sera surtout sur le plan national où ce sera un peu plus compliqué d'avoir un petit médaille. C'est-à-dire qu'à l'international, tu vas continuer à évoluer, à rivaliser avec les mêmes en fait? Ce sera toujours les mêmes pour le moment, ouais. D'accord. Bon, et bien bonne saison à tous les deux et à la Société d'escrime et de tir de Beach. Merci d'avoir participé à cette émission. On poursuit avec une séquence émotion au parc animalier de Rhodes. Sainte-Croix a fait ses adieux à sa chouette de l'Oural. Après quelques examens nécessaires pour la collecte de données par les soigneurs du parc animalier, le rapace a été transporté jusqu'en Allemagne par camion et plus précisément dans les forêts de Bavière, zone où l'espèce a disparu depuis plus de 100 ans. Reportage d'Uranie Tozic. Le parc de Sainte-Croix a fait ses adieux à sa chouette de l'Oural, née en avril dernier. Comme 22 autres de ses congénères, ce mâle a été réintroduit en milieu naturel ce 19 juillet, plus précisément dans les forêts de Bavière, en Allemagne. Avant de relâcher l'animal, les soigneurs ont réalisé tout en douceur une prise de sang et un prélèvement de plumes pour de futures études sur ce rapace menacé de disparition. Depuis 2017, le parc animalier mosellan supervise la réintroduction de ce rapace dans le cadre du programme d'élevage européen. Un dispositif qui a permis la naissance d'une chouette de l'Oural en milieu naturel au printemps dernier, une première depuis 100 ans. Cette année, c'est également la première fois que les chouettes réintroduites ont été équipées de balises GPS. Allez, direction Sarralbe maintenant, la place de l'Hôtel de Ville s'anime de nouveau pour l'été. Entre le mois de juillet et le mois d'août, le marché du terroir et de l'artisanat s'installera plusieurs fois. Il sera accompagné à chaque fois d'une restauration et de plusieurs animations musicales. Reportage de Thibaut Desmerlet. La période estivale a commencé pour Sarralbe. La place de l'Hôtel de Ville a été animée par le marché du terroir et de l'artisanat. Une vingtaine d'exposants étaient présents. Producteurs et artisans de la région sont venus célébrer l'été devant la mairie. Au début de l'événement, la fréquentation était encore assez timide. Le public est venu en nombre plus tard dans la soirée pour profiter aussi de la restauration et des concerts gratuits. Ce rendez-vous a marqué la première soirée d'été à Sarralbe. Dans le calendrier,
D'autres moments sont organisés par la ville. Les prochains soirs d'été seront le 2 et le 16 août sur la place de l'Hôtel de Ville. Et pour les amateurs et passionnés d'astronomie, Saralbe sous les étoiles aura lieu le 10 août. Plusieurs événements sont au programme dans les prochains jours. Je vous les détaille juste après les prévisions météo pour demain. Protégez et mettez en lumière votre maison avec toutes les nuances de crépi proposées par Modèle Habitat. Bonjour à toutes et à tous. Demain matin, le ciel sera voilé par des nuages élevés. L'après-midi, il y aura quelques passages nuageux de haute altitude qui laisseront profiter de belles éclaircies. Du côté des températures, il fera 17 degrés le matin. Les maximales atteindront les 25 degrés l'après-midi. Demain, ce sera la Sainte-Anne. Passez une belle journée sur Mosaïque Cristal. Je pense que j'aurais besoin d'appareils auditifs, mais c'est sûrement trop cher et ça n'entrera pas dans mon budget. Un problème d'audition n'est pas à prendre à la légère. Il doit être traité au plus vite. Grâce au dispositif 100% santé, vos aides auditives sont prises en charge par la sécurité sociale et votre mutuelle. Vous n'aurez donc pas à vous soucier du prix des appareils. Bon, je te laisse, hein, je raccroche. Elle t'a dit qu'elle arrivait à quelle heure, maman? Ah non, j'ai oublié. Bah attends, je lui demande. Elle m'a dit vers 15h. Et mon ballon? Elle a pris mon ballon? C'est quoi? Je la rappelle. Tu crois pas qu'on devrait la laisser conduire? T'as raison, ouais. J'arrête de l'embêter. Et si nous transmettions la bonne attitude au volant? Ni appel, ni message, ni réseaux sociaux. Assurance Prévention, une association de France Assureurs. Nouveau cours et premier stage, l'école de musique et de danse de Saralbe innove. À la rentrée, en danse, 3 nouveaux créneaux seront proposés aux élèves. Pour faire découvrir certaines nouveautés et attirer de nouveaux danseurs, un stage est proposé depuis lundi. Reportage de Marie-Morgane Pires. Doucement, vous allez le chercher. Et ça repart, vous allez un peu plus vite. Un vent de nouveautés à l'école de musique et de danse de Saralbe. Pour la première fois, l'école ouvre ses portes durant l'été. Un stage multidanse est organisé. Pendant 2 semaines, 3 cours sont proposés, dont une initiation à la danse classique ou au modern jazz. Le but était donc de faire un petit peu profiter les gens de Saralbe et les élèves qui sont déjà présents actuellement à l'école de musique en proposant la gratuité. Et en même temps de proposer éventuellement à celles ou ceux qui sont déjà inscrits de venir avec leurs copains, leurs copines et pourquoi pas inciter à une petite inscription à la rentrée prochaine. 24 stagiaires sont actuellement inscrits jusqu'au 2 août. L'école profite de ces créneaux pour faire découvrir les nouveautés qui attendent les élèves à la rentrée. Du street jazz, un cours spécial parents-enfants et de la danse dynamique. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, encore. Ça fait 1, 2, 3, 1. Une danse assez cardio où du coup on va énormément bouger et on va découvrir différentes façons de bouger et de danser sans avoir de difficultés techniques. Donc on va commencer petit à petit et en fait c'est pour travailler et l'énergie de la danse qui est à la fois très divers mais aussi travailler sur son bien-être, son défoulement et c'est un pur moment de plaisir. Un cours à destination des adolescents et des adultes. Une nouvelle impulsion à l'école de musique et de danse qui existe depuis 20 ans pour attirer de nouveaux élèves. Actuellement, elle compte 108 inscrits, dont une 50aine dans les cours de danse. Les inscriptions pour la nouvelle rentrée sont ouvertes. Et les inscriptions sont encore possibles pour le stage. Les activités sont gratuites pour les élèves de l'école et les habitants de Saralbe. Pour les autres, le tarif est de 5 € par séance. L'été, c'est aussi l'occasion de découvrir plein d'activités et c'est le moment idéal pour faire des sorties nature. L'Office de tourisme de Sarreguemines-Confluence vous en propose une dimanche après-midi sur le thème énergie des arbres et trésors naturels de la forêt. Le rendez-vous est donné en forêt du Bourroltz sur le parking Tranchée des Dames, accessible depuis la route de Nancy.
Des arbres, il y en a aussi plein au verger de Rothes. Il célèbre ses 25 ans ce week-end. Rendez-vous dimanche à partir de 11h pour une visite commentée du verger. Les arboriculteurs seront à votre disposition pour tout vous expliquer et vous prodiguer des conseils. Et si vous partiez à la découverte des chauves-souris, l'association Les Pivers vous propose une balade sonore vendredi soir aux abords de l'étang d'Asselfurt à Beach. La sortie est accessible à partir de 6 ans. Pensez à vous inscrire auprès de l'Office de tourisme de Beach. Pas besoin d'inscription ni de réservation pour profiter des projections en plein air. À Woustviller, la première de la saison a lieu demain soir à 21h30 devant le W à l'arrière de la mairie. Vous pourrez voir ou revoir 10 jours encore sans maman, une comédie tout public avec Franck Dubosc. Autre séance de cinéma en plein air, ce sera vendredi soir à Olvin. C'est programmé dans le cadre du festival Les Étendards et c'est magnifique. C'est le titre du film de Clovis Cornillac. Et oui, il est acteur et réalisateur. Notez qu'en cas de mauvais temps, la séance sera rapatriée à l'intérieur du centre socio-culturel. Le festival Les Étendards, ce sont aussi des spectacles tout au long de l'été. Prochain rendez-vous samedi soir sur l'aire sportive de Putelange. La Compagnie des Nazes proposera son spectacle Crazy Caravan avec 2 clowns plongés dans une aventure délirante. Et comme tous les rendez-vous des Étendards, c'est gratuit. Finale en apothéose pour le festival Il était une fois. Venez au Crystal Palace assister au bal au clair de lustre. La compagnie Transexpress sera samedi soir sur le site varié de Meisenthal pour un spectacle aérien de toute beauté. De la valse à la techno, le public traverse la grande histoire de Bâle et est également invité à entrer dans la danse à travers un flash mob clôturant le spectacle. Et à l'issue du spectacle, le lustre reste éclairé et c'est au tour du public d'entrer sur la piste de danse et d'enflammer le dance floor avec une playlist DJ. La Sainte-Anne, c'est demain, mais à Erschengiederkirch, elle sera fêtée ce week-end avec par exemple un grand concert open air samedi à 21h avec le groupe de folk rock du Pays de Beach, Solstice. Les festivités commenceront déjà vendredi à la chapelle Sainte-Anne avec une messe du pèlerinage le matin, un bal champêtre à 18h et à partir de 19h30, vous pourrez voir sur grand écran la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024. Dernière idée de sortie sportive, l'équipe de foot du FC Metz vient jouer un match à Sarreguemines. Ce sera mercredi prochain à 17h au stade de la Blise. Les Messins affronteront l'équipe de l'Union nationale des footballeurs professionnels. Du beau spectacle en perspective. Les billets sont en vente auprès du Sarreguemines Football Club. On va finir cette émission avec un clin d'œil pour le jeune public. La médiathèque communautaire de Sarreguemines recèle de trésors pour les enfants. Parmi eux, il y a une pépite que vous allez découvrir dans ce Prout. Vous savez, ce concept de présentation rocambolesque d'œuvres utiles et textuelles. Regardez. Une BD jeunesse, Choumi, le volume 1. Alors, ça se passe à l'école de notre petit héros et chez lui à la maison, la vie quotidienne. Alors, c'est un petit garçon qui est surnommé Choumi, qui est presque comme les autres, avec un petit fauteuil roulant. Alors le petit Choumi rentre dans sa nouvelle école et il tarde pas à tomber sur quelques hurluberlus qui manqueront pas en fait de lui faire rappeler qu'il est différent des autres. Et malgré les moqueries et sa différence, Choumi en fait arrive toujours à trouver des ressources en lui pour faire face et à pallier tous les obstacles. Alors sans hésiter, ami le pote à Choumi. Parce que partager la vie d'une personne en situation de handicap, ça peut être vraiment une richesse parce qu'elle voit la vie totalement autrement, d'un autre œil, et ça nous apporte vraiment beaucoup d'être à ses côtés. J'ai vraiment retrouvé des situations de la vie quotidienne, le regard bienveillant des autres, mais aussi parfois cruel, et l'autodérision en fait de ces personnes en situation de handicap qui aident vraiment à faire face. Mais c'est une BD que j'ai adorée.